c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Spark, de Maxence Viré, produit par Arteco Productions. Comment faire un truc méga génial, balancer des boules de feu avec vos mains, c'est plutôt cool et c'est ce que promet Spark. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va voir ça tout de suite. Alors j'ai un peu résumé ce qu'était Spark. En fait c'est un accessoire qui va vous permettre de balancer des boules de feu à quelques mètres, voire pas mal de mètres. C'est très joli, c'est très dangereux aussi si c'est mal utilisé, mais c'est vraiment intéressant. Ça coûte pas aussi cher que certaines versions de cet effet sur le marché, mais on va déballer tout ça dans la suite de la vidéo. Mais voilà, vous pouvez balancer des boules de feu, c'est assez cool. C'est vendu au prix de 39 €, bon, ça peut osciller, 40 ou quoi que ce soit. Vendu directement chez Arteco, je sais que Magic Dream en a aussi, donc voilà, c'est à savoir. J'ai acheté chez Magic Dream, c'est pour ça que je dis ça, mais sinon chez Arteco, c'est bien aussi d'encourager ceux qui ont produit le tout. Alors, vous recevez cette grosse boîte, elle est assez épaisse, hein, c'est pas un étui de DVD classique, mais à l'intérieur, pas de DVD. Vous allez recevoir, est-ce que je peux vous montrer? Pas trop, parce que j'ai préparé. Bon, vous recevez ce petit sac, et dans ce petit sac, vous allez avoir tout l'unité principale, si je puis dire, parce que c'est de l'électronique. Vous allez avoir deux canons, un petit accessoire pour pouvoir se débarrasser très simplement de cette unité principale ainsi que le canon. Donc vous mettez le canon sur l'unité principale et après juste un tout petit bouton à cliquer et ça fait une boule de feu. Vous recevez aussi ce cure-dent pour charger les munitions à l'intérieur du canon et vous devez fournir par contre votre papier flash et votre coton flash si vous voulez faire les meilleurs projectiles. J'ai essayé toutes les versions disponibles. Il faut un mélange de papier et de coton flash pour faire le must du must. D'ailleurs, je m'en suis fait un petit sachet ici, je ne vous le montre pas trop. Vous avez aussi une vidéo comme marqueur de William Hook. Vous avez une vidéo qui est très bien tournée, qui est disponible au visionnage seulement sur internet. Je ne crois pas qu'on puisse la télécharger. Mais sinon, on apprend tout ce qu'il faut apprendre. Et puis même, quand vous allez voir la bête, c'est assez naturel la façon dont ça fonctionne. Plutôt satisfait du tout. Je sais que certaines personnes vont être déçues parce que ça utilise un accessoire que pas mal de personnes connaissent, même en dehors de la magie, et il l'a juste retouché pour pouvoir faire ça. Mais je leur dirais à ces personnes qui seraient déçues que jamais j'aurais pu penser d'utiliser cet accessoire-là pour faire des boules de feu. Donc moi, rien que les 40 € pour avoir l'idée, ça me va. Petite démonstration de Spark. Alors, je vais éviter de montrer le gimmick, hein. Bon, en tout cas, le gimmick peut se cacher facilement dans... Là, c'est parce que j'ai ajouté l'accessoire que... Mais bon, bref, ça se cache très simplement dans la main. Attention, je vais essayer de le faire par là. Éviter de brûler ma maison, accessoirement. C'est parti! Wouh! Et ça fait un petit... En même temps, c'est super sympa. Alors, le temps de recharge, c'est parti. 1, 2, 3. Là, je prends mon projectile, accessoirement, hop, je le mets dans le canon. C'est parti, et le canon est rechargé. Donc là j'ai rechargé mon canon, vous voyez que c'est très rapide mais on ne peut pas le faire devant les gens parce que j'avais envie de vous le faire 2 fois et puis moi ça m'amuse. Attention, c'est parti. Wouh! Voilà. Ça c'est un petit point négatif, c'est l'odeur et la fumée, mais sinon tout va bien. On passe tout de suite au point positif et au point négatif. Alors, on va passer au point négatif, c'est parti. Vous allez devoir porter une veste pour cacher le gimmick, ou en tout cas pour pouvoir montrer vos mains vides à la fin, ou en tout cas, j'utilise 2 fois mon mot, en tout cas c'est génial, des manches un tout petit peu longues pour pouvoir faire des petites manipulations pour pouvoir cacher le gimmick à la fin, parce que au final le gimmick n'est pas c'est pas un bracelet que vous mettez sur votre bras, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez libre. Je vous recommande d'utiliser une veste, c'est même plus qu'obligatoire. Donc voilà, après si vous voulez, là je l'ai fait sans veste parce que j'avais le hors-champ pour camoufler le gimmick. Vous pouvez peut-être le faire sans veste, mais il ne faudrait pas beaucoup de gens derrière vous. Mais voilà, c'est juste le petit point négatif ici. Vous pouvez malheureusement ne faire qu'une charge à la fois, donc faire psh, et après il faut se recharger. 2 canons sont fournis. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il y avait le chargeur USB aussi qui était fourni pour recharger l'unité principale. Donc 2 canons sont fournis, vous pouvez charger les 2 canons d'une charge et vous avez juste à faire changer le canon quand le premier est vide. Ça prend un peu moins de temps, mais au final vous allez pouvoir faire que 2 coups en 5 secondes de reset et après il va falloir remettre des projectiles dans les canons. Donc c'est juste un tout petit peu contraignant si vous voulez le faire souvent, mais c'est pas le genre d'effet qu'on fait 30 fois à une soirée. Donc bon. Faites très attention aussi avec la fumée et l'odeur, ne faites pas ça dans une pièce un peu confinée comme la mienne. Ça sent vraiment
Ça sent le papier flash qui a brûlé et le coton flash qui a brûlé, donc faites attention avec ça. Et surtout, ne jouez pas avec les boules de feu en les lançant sur vos petits frères ou vos parents, hein, ce serait con. Mais j'ai pas essayé, il y en a une qui m'a pété à la gueule, ça c'est un autre souci. Faites très attention avec la résistance du gimmick, parce qu'évidemment il y a une résistance, je vous apprends rien, il y a quelque chose qui chauffe à un moment. Et le problème c'est que quand cette résistance est encore chaude et que vous mettez un projectile à l'intérieur, le projectile peut s'enflammer de lui-même, et quand vous chargez comme ça, avec le canon pointé vers vous, vous risquez quelque chose. Alors j'ai eu très peur, ça m'a chauffé un peu le visage, mais comme vous pouvez le voir, ce magnifique visage n'a pas été trop endommagé. Mais voilà, faites très attention avec ce gimmick. On passe au point positif, c'est parti. Comme je l'ai dit, c'est une utilisation créative d'un objet du quotidien maintenant, qui est un peu passé en objet du quotidien. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire quelque chose comme ça avec ce genre d'outil, donc bravo Maxence. La technologie utilisée dans ce cas est très simple par rapport à celle qui peut être employée dans le cas de Pyro. Pyro qui a été quand même un assez gros flop au niveau du fonctionnement, du prix, de tout le bordel. Enfin c'est Illusioniste, vous savez qu'Illusioniste, moi je crache dessus concrètement, hein. Ils m'ont craché dessus avec Change, donc c'est juste la petite monnaie de leur pièce. Voilà, la technologie ici utilisée, c'est très simple, c'est juste une résistance qui chauffe, il n'y a pas des canons à remplir, enfin, Pyro c'était une chiasse. Là, c'est très simple, et si ça pète, c'est aussi très simple à acheter des morceaux, des pièces de remplacement. Donc, bon, bah, plutôt satisfait de cette technologie simple mais efficace. Alors, les projectiles peuvent être n'importe quoi, ça peut être du coton flash, du papier flash, ça peut être les deux mélangés. Et en fait, chaque projectile va vous fournir un rendu différent. Moi, j'ai choisi de faire du papier flash et du coton flash pour avoir cet effet boule de feu. Donc, soyez, comment dire, aware, vous êtes aware, soyez au courant qu'il faut ces deux accessoires-là si vous voulez faire ce type de projectile. Sinon, seulement du papier flash et seulement du coton flash, ça vous fournira soit des petits jets de flammes, soit... Enfin bon bref, c'est très différent de ce qu'on peut avoir en mélangeant ces deux accessoires. Le prix c'est vraiment pas cher du tout. Comme je l'ai dit, Pyro c'était 200 €, là vous êtes à 40 €, vous êtes à 5 fois moins cher parce que je sais compter un petit peu. Et bref. Vous allez avoir presque aucun souci, en tout cas moi j'en ai eu aucun, j'ai un bout de papier flash sur la... ce serait con. J'ai eu aucun souci avec le matériel, rien n'est cassé, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc voilà, Pyro, j'ai eu beaucoup de retours négatifs. Alors oui, on n'a pas la petite télécommande, oui, on n'a pas le super bracelet high-tech, mais on s'en fout, le but c'est que ça fonctionne. Et là, Spark gagne, pourquoi je fais ça? Spark gagne haut la main. Pour finir, c'est un petit accessoire utile, à vous de choisir, mais en tout cas, je me suis beaucoup amusé avec. Est-ce que je vais l'utiliser en vrai? Non, parce que je porte pas vraiment beaucoup de vestes, et puis même les boules de feu, je préfère avoir des finger flashers et du coton à l'intérieur plutôt que ce genre de choses. Par contre, sur scène et en salon, ça peut être génial. En close-up, je suis pas convaincu. Il y a trop d'angles, enfin, je veux dire, il y a trop de personnes autour que vous allez en toucher une avec votre boule de feu, et là, je peux vous assurer qu'en plus d'être pas payé, vous serez dégagé de la soirée très rapidement. Donc voilà, c'est un accessoire qui fonctionne, qui fait le taf. Ça m'a inspiré, hein, c'est encore comme marqueur, je vais peut-être pas l'utiliser, mais ça m'a donné des idées, donc rien que pour ça. Et puis pour la qualité du tout et le prix, je vais mettre 3 cœurs. Pour la difficulté, si vous savez appuyer sur un bouton, c'est très simple, il faut juste gérer un peu la disparition pour avoir les mains vides à la fin, mais honnêtement c'est très simple, 2 étoiles. En produit similaire, le seul que je connais c'est Pyro de Illusioniste, et si vous voulez perdre de l'argent et du temps et de l'énergie et puis perdre un petit peu d'intérêt dans la magie, bah achetez-le, ça vous fera gagner toutes ces choses que je vous ai dit. Non, honnêtement, Pyro c'était pas top, même si c'était intéressant et niveau gadget c'était le must, ça faisait un peu James Bond. Là c'est moins James Bondex mais au final vous avez quelque chose qui fonctionne et qui fait le taf, quoi. Donc voilà pour les produits un petit peu similaires. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Magitest sur Facebook, sur internet, et évidemment abonnez-vous à la chaîne des Amis de Lexi pour ne rien louper des futures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.